À quelques kilomètres du tumulte dakarois, le parc forestier et zoologique de Hann tente de préserver son héritage naturel. Créé il y a plus d'un siècle, ce lieu emblématique a perdu de sa superbe, victime du temps. Lieutenant-colonel Nderidiaw, directeur des parcs de Hann. Le parc de Hann a été créé en 1903. Les installations ont subi aussi le poids de l'âge. Les spécimens aussi, les animaux qui sont là-bas aussi, le nombre d'espèces et même le nombre d'individus a diminué. Ça se comprend pour deux raisons. La première, c'est que c'est des êtres vivants qui sont là-bas, donc ils naissent, grandissent et meurent. Pour maintenir la diversité, il faut renouveler. Il y a aussi le fait que les spécimens qui sont là-bas, si on prend l'exemple des lions qui sont là-bas, c'est des espèces qui sont assez âgées. Le plus jeune a plus de 16 ans et dans la nature, le lion, il vit entre 14 et 16 ans, maximum 17 ans. Un programme ambitieux est en cours. Rénovation des enclos, reboisement et amélioration des infrastructures d'accueil. L'objectif est de faire du parc un espace de sensibilisation et de conservation à la hauteur des attentes. Mais dans les perspectives, on a deux axes de solution. L'État nous a autorisé à trouver des spécimens et on mettra le focus sur des espèces les plus rares possibles pour augmenter la diversité. Deuxième axe de solution, c'est que nous travaillons avec des partenaires tels que la réserve de Bandia, qui est dans une forêt classée, et dans le protocole qui est lié avec la direction des eaux et forêts, il y a obligation de remettre aux eaux et forêts un certain nombre d'animaux. On ne l'a pas fait depuis l'année passée parce que tout simplement, il faut réhabiliter les enclos. Nous voulons travailler dans ce sens. Entre défis et espoirs, la restauration du parc de Hann est en marche. Reste à savoir si les moyens suivront pour redonner à ce joyau vert toute sa splendeur.